Salut, salut tout le monde. La caméra est là-bas. Alors, aujourd'hui, on est le samedi 23 décembre 2023 à Santa Monica. Et ce sera l'entrée, je pense, 28. Alors, je prends mon café avec vous ou avec toi, l'ami, le frère, la sœur, l'être bienveillant et curieux. En somme, l'homme le plus classe du monde. Euh, Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter ce matin? Je me dis que ce serait peut-être le moment là que je puisse parler de, on va dire, d'une des personnes les plus, comment dire, les plus influentes, les plus bienveillantes que j'ai pu rencontrer dans ma vie. C'est, ah, il y a un enfant qui est en train de se faire torturer. Euh, et donc, et je pense à mon ami d'enfance, Antoine, et comment, grâce à lui, j'ai pu survivre la banlieue à l'époque, et aussi ma famille. Et donc je fais une vidéo spéciale pour ce cher Antoine. Et, euh, et pour faire vite, on va dire que c'est peut-être, je sais pas comment l'expliquer, peut-être peut-être l'un des êtres les plus lumineux et un des plus grands amis que j'ai dans ma vie. Et, euh, et donc, on s'est rencontrés quand on avait 14 ans. Et j'ai du mal parce que je le processe encore dans mon esprit, dans mon cœur, mais je soupçonne grandement que qu'il fait partie de ces personnes qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. Et de réussir dans des proportions que je ne pouvais pas imaginer à l'époque. Donc, je crois on s'est rencontrés, je sais pas, on devait avoir 14, 15, je suis pas sûr. Et, et on a, et c'est grâce à lui que j'ai eu envie d'aller à l'école tous les jours pour le retrouver, parce que on a fait les 400 coups, lui et moi, et, euh, et je peux pas m'empêcher de parler de lui sans parler de sa femme aujourd'hui, qui était à l'école avec nous à l'époque. On se sont rencontrés là-bas très jeunes, et bon, bah ce sont deux êtres en qui j'ai une totale confiance, et c'est un truc hyper rare, surtout dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, complètement instable émotionnellement. Et, euh, et donc, euh, voilà, donc c'est marrant, là que j'en parle, et puis j'ai un flot de souvenirs qui arrivent, c'est incroyable. En gros, grâce à Antoine, on a fait les 400 coups, et c'est un être tellement joyeux, lumineux, je ne savais pas ce qui se passait chez lui, hein, mais, euh, mais en tout cas pour moi il m'inspirait la lumière, la joie, la déconne, et, euh, et en même temps il était assez incisif et vachement moqueur, et ça c'était super marrant. Et moi, je peux le dire aujourd'hui, c'est comme si en fait il m'avait sauvé la vie. Parce qu'en fait, chez moi, l'enfance que je traversais était extrêmement difficile. J'ai du mal à la décrire. Mais en gros, on va dire que chaque fois que je rentrais chez moi, c'était le Vietnam. Terrain miné, voilà, psychose dans tous les sens, hurlements. C'est pas que j'ai pas eu des bons souvenirs dans ma famille, j'en ai eu plein, mais en tout cas, c'était l'enfer sur Terre. Et pour moi, les choses étaient inversées, parce qu'en général, quand t'as 14-15 ans, t'as pas envie d'aller à l'école, t'as envie de rester chez toi. Et moi, c'était l'inverse, bizarrement. J'avais envie d'aller, je voulais pas rester chez moi, parce que c'était intenable. Mais je voulais aller à l'école surtout pour retrouver mon pote Antoine, le roi de la déconne,
Et, euh, et chaque jour, c'était un épisode d'une série télé. Chaque jour, il y avait un truc, mais c'était sans cesse. Et à un point où on était en fou rire permanent en classe. Et on s'est fait punir 150 milliards de fois. Et en fait, on a réussi à se protéger et à protéger notre innocence en étant ensemble. Et pas devoir devenir des racailles ou des êtres complètement dysfonctionnels. Donc, et donc voilà, ce pote Antoine, ce cher Antoine, il, il m'a permis d'assumer mon côté clown. On était deux clowns en fait. Et et on a vécu des aventures incroyables. Aller à l'école, c'était genre, t'allais vivre un autre épisode d'une série télé comique. Tous les jours, il y a de quoi écrire 14 livres. Et, euh, et c'est grâce à lui que j'ai pu traverser toutes ces années. Tu sais, quand t'es adolescent, tu sais pas ce que tu vaux. Et il y a quelque chose chez Antoine qui est bizarre. Il a, il a ce côté ultra bienveillant et je dirais même ultra lumineux. En fait, voilà, je dirais que dans ma vie, j'ai rencontré que deux, trois personnes que je caractériserais d'ultra lumineux. Un peu ces personnages que tu sais, comme dans Ghostbusters 1, avec professeur Venkman, je crois, avec Bill Murray, où en fait, t'as le mec, il est tellement dans la déconne, dans la joie, dans la connerie, qu'en fait, il te donne de l'espoir. Et moi, Antoine, c'est lui qui m'a donné de l'espoir quand j'étais gamin, adolescent. Et à chaque jour, il y avait une opportunité, une possibilité. Et, euh, et on a fait les 400 coups à un point. J'ai du mal à commencer à décrire chaque épisode parce que c'était des loufoqueries incroyables. Et, euh, et moi, j'étais baigné entre, tu vois, entre aimer mon pote et aussi être jaloux parce qu'il avait je sais pas d'où ça venait, mais il avait ce charisme ultra lumineux alors que moi, je me sentais croûte à l'époque. Et c'est grâce à lui, aujourd'hui, je peux le dire que c'est en partie grâce à lui si aujourd'hui je suis là où je suis parce qu'on se chambrait tout le temps à l'époque. Et en fait, l'une de nos chambres, c'était de tout faire, de ne pas devenir crêpeur ou de ne pas rater sa vie, de se retrouver avant des couscous merguez ou voilà, des frites merguez et on avait tout ce vocabulaire, même les chiffres, tout était pouvait générer de la déconne à tout instant. Et moi, je me rappelle, il était, j'avais une forme d'envie et de jalousie parce qu'il arrivait, il était toujours lumineux, impec, avec les dernières marques, il était hyper bien sapé, toujours avec une coupe au gel impeccable, il était tout sauf négligé. Et donc, il me faisait marrer parce que ça faisait un challenge que je pouvais pas atteindre parce que à l'époque, bizarrement, c'est triste à dire, mais apparemment ses parents s'étaient séparés et donc en fait, j'ai l'impression qu'il avait des ressources à droite, à gauche pour financer son train de vie et ses fringues. Et donc, euh, et donc voilà, mais en même temps, et à cet âge-là, j'ai commencé à me dire, bah voilà, il va falloir que je réussisse parce que sinon, dans ma tête, j'ai l'impression que si jamais j'échouais dans ma vie, il y aurait un Antoine qui serait là, derrière l'arbre, derrière les fourrés, à se moquer de moi. Et en fait, je pense que j'ai tout donné pour essayer de passer en seconde avec, je pense, une partie de mon angoisse, c'était de ne pas me faire chambrer par Antoine. Donc bizarrement, ce rapport qu'on a eu de moquerie et tout ça m'a donné l'énergie pour me dépasser et pour me dire hors de question que j'échoue. Sinon, pour moi, me faire chambrer par Antoine, c'était pire que la mort. Et donc, euh, et donc j'ai fait mon bonhomme de chemin et, euh, et c'est hallucinant. Je pense que j'ai de quoi raconter des histoires pour mes petits-enfants jusqu'à la fin de mes jours, tellement c'était fou, quoi. Et bizarrement, Antoine et moi, on était différents, mais on était proches dans le sens de la connerie et du détail. Et, euh, rien que de penser à lui, je, ça me touche. Lui et sa femme sont venus, la très chère Isabelle, ils sont venus avec leurs enfants me rendre visite il y a 2 ans, je crois.
On est parti à Vegas ensemble et j'étais trop content de les revoir et donc ils ont dormi chez moi et j'étais hyper touché de me lever le matin et qu'on se retrouve tous en pyjama. C'était bonheur, hein. C'était touchant, émouvant et aujourd'hui, malgré mon âge, j'ai toujours l'innocence de cette époque et j'ai fait un travail actif durant toutes ces années pour le préserver. Mais Antoine est un sacré numéro et je pense que il aurait pu être, tu vois, comédien. Je pense qu'il peut toujours le faire, mais je sais pas s'il aura le courage. Et en tout cas, en tout cas, grâce à lui, j'ai pu traverser des années hyper difficiles entre la banlieue relou, un climat familial chez moi catastrophique, des angoisses permanentes et tout. Et j'allais à l'école et je savais que j'allais me marrer, quoi. Et je savais que j'allais survivre la journée. Et, euh, et on a vécu tellement de choses qu'on s'est retrouvés à un moment donné, je sais pas pourquoi, si c'est le hasard ou si on avait prévu de le faire ensemble. Peut-être qu'on s'est organisé pour que ça arrive. On a fait comment on appelle ça, une sorte de vacances, comment ça s'appelait? Peut-être une colo, mais c'était bizarre. C'était un voyage organisé par, je crois, la mairie ou à la municipalité. Et on s'est retrouvés, je sais plus dans quelle région de France, avec des moniteurs, des baraques. Et nous, on y a été, on a fait les 400 coups, on y a été ensemble. Et on a 1 milliard d'anecdotes où on était pliés de rire. Et avec des souvenirs de malades. On est arrivé un peu les mains dans les poches, avec un sens de la connerie, de la moquerie. On se moquait de tout le monde, peut-être en espérant de se faire chambrer aussi, mais et puis euh, et puis c'était marrant parce qu'on se moquait de tout le monde, même des moniteurs, tout ça. C'était, je sais plus à quel âge on avait lorsqu'on est parti dans cette colo. Peut-être qu'on devait avoir 15 ou 16 ans. Et on était là, c'est à l'âge où tu as envie de te déployer, c'est l'âge où tu as envie de tomber amoureux, c'est l'âge où tu es curieux des filles et tout ça. Et puis là, on a fait les 400 coups là-bas dans cette colo, on a fait du canoë-kayak, ça suffirait pas de faire une vidéo pour raconter tout ce qui s'est passé, mais en tout cas, l'ambiance générale, c'est que j'ai vécu mes meilleurs moments de jeunesse dans la déconne avec Antoine à l'école. Et je pense qu'on aurait pu se faire virer de l'école au moins 2-3 fois. Et donc, il y a des moments dans cette colo où, en fait c'était complètement hallucinant. On a fait du canoë-kayak. Donc il y avait un côté marrant parce qu'on savait qu'on était dans une banlieue, on va dire, pas des plus richissimes. Et, euh, et en même temps, on savourait les moments qu'on passait ensemble. Et, euh, et on avait et c'est marrant parce qu'Antoine et moi, on avait une capacité de discernement, donc on avait vraiment on arrivait à voir à travers les gens. Donc on avait les moniteurs, t'en avais un qui était balèze, c'était un Sasquatch, un ours qui s'appelait Marzin. Puis il y en avait euh, un peu timide, toujours un peu dans l'ombre, mais sympa, hein, qui s'appelait Alain, mais son surnom c'était Alain l'Anglais. Et ça se trouve c'était son nom de famille. Euh, et puis on avait donc le chef des moniteurs, celui qui avait tout pouvoir. Il y avait Marzin, cette baraque qui à tout moment pouvait nous punir physiquement. Il faut savoir que ce qu'on vivait en banlieue, c'était un truc impossible aujourd'hui, hein. Je veux dire, tu peux faire un procès à chaque individu aujourd'hui pour traitement difficile, violence verbale ou physique. Aujourd'hui, ce qu'on a vécu, Antoine et moi, serait impossible. Ça serait réglementé, on va dire. Et je me rappellerai toujours, parce que je vais partager qu'une seule anecdote, mais il y en a 1 milliard. Et j'en ai parlé à Antoine l'autre jour. On s'est retrouvé donc à journée organisée de canoë-kayak. Et, quelques jours avant, il y avait, en fait, tu avais ces moniteurs, hein, tu as l'impression que c'était des personnages d'une série télé et tu connais pas un peu leur histoire, leurs origines. Et il y a ce mec en tricot, assez mince et tout, qui paye pas de mine, hein, donc j'ai appelé, qu'on appelait, qui s'appelait Alain l'Anglais.
et à fumer des clopes et tout, tranquillou. Et après, on avait Marzin, la baraque, puis t'en avais d'autres. Donc on avait un peu, dans notre imaginaire, leurs caractéristiques. Donc on savait que Marzin, fallait faire gaffe, sinon on se ramassait une baffe. Et il avait des mains en forme de pelle. Et, euh, et là, ce jour-là, mais on était tous des bras cassés, hein. On était tous dans la déconne et tout, incapables de suivre aucune recommandation, donc rien ne marchait. Et, et ce jour-là, on devait faire du canoë-kayak et, euh, et donc on s'est tous déployés, donc on s'est retrouvés dans normalement ce qui aurait dû être normal. Donc il y avait un qui était en charge du gros canoë où il y avait toutes nos affaires, caméra, machin, tu vois, le truc très important, il fallait le plus précieux, tu vois. Je crois que c'était un énorme, je sais pas si c'était un canoë. Et puis on était tous individuellement avec nos petits gilets de sauvetage ridicules et puis à un moment donné, on se retrouve à un moment donné dans une partie des torrents qui était un peu trop de force trop grande. Et donc il n'y a aucun de nous qui a réussi à traverser les torrents. Et on se retrouve tous comment dire, à se retourner dans l'eau et on était angoissés, on se disait mince, il faut surtout pas perdre le canoë parce que tu vois, c'était parce qu'on faisait tout en sorte d'être sûr de ne pas se faire punir en gros. Et on est là, donc au début on pagaille, tout se passe bien, tout ça, et à un moment donné, donc comme je viens de le dire, il y a un moment donné changement de force dans les courants et on est à 99% tous à se retourner dans l'eau. Et puis, euh, et puis on est là à essayer de s'accrocher misérablement à des cailloux. T'en vois un qui part, il peut plus contrôler, les canoës qui partent à droite à gauche. C'était grosse panique et on était tous flippés, on se regardait pour savoir. Et puis il y en avait quelques-uns qui étaient vraiment dans la panade, ceux qui n'avaient pas la chance de pouvoir s'accrocher à un caillou, qui étaient là. Et ça faisait vraiment une ambiance film d'action. Et puis on est là vraiment dans l'eau comme des misérables. Et tout ça, et puis on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? On avait zéro moyen de contrôler la situation. On était là juste à tenir, à agripper à des bouts de cailloux, hein. Et on voit arriver Alain Langlais avec son petit tricot. Et on se dit, c'est pas lui qui va nous sauver, c'est pas possible. Avec la clope au bec, et je vois Alain Langlais arriver, prendre un canoë, mettre sa clope au bec, arriver et se mettre dans l'eau et à commencer à pagayer à contre-courant avec la clope au bec. Et là, je vois un mec hallucinant. Il réussit à aller à contre-courant pour aller récupérer des enfants à droite, à gauche. Et en gros, il sauve les 3-4 enfants qui étaient en galère entre deux cailloux et qui étaient en panique totale. Et il les récupère un par un avec le pauvre canoë et tout. Et le canoë principal qu'on avait avec toutes nos affaires s'est retourné. Tout était... Donc c'était une catastrophe ces jours-là. Et Alain Langlais arrive avec son tricot de peau et son tricot à rayures, sa clope au bec et réussit à gérer la situation. Et après, il est devenu notre héros, hein, parce qu'à la fin, on s'est dit, on s'en fout de Marzin, c'est qui Alain Langlais et tout. Et après maintes conversations et tout, on a appris qu'en fait, à une époque, il était champion de canoë-kayak. Et en fait, pour lui, c'était tout à fait naturel. Et donc voilà, donc ça, c'était une des anecdotes. Et on était pliés, on était épuisés. On est rentré ce soir-là dans nos chambres, on a déconné, on s'est chambré, on se balançait des tongs au visage, on était et, euh, et donc voilà. Et ça, c'est un exemple de moment où on était pliés, ou en tout cas, à chaque fois, j'avais l'impression qu'on était dans des moments plus ou moins dangereux, risqués, que ce soit à l'école ou en colonie, où on aurait pu se faire virer, où on aurait pu avoir un accident, on aurait pu et on était toujours mort de rire. On aurait pu on aurait pu tomber d'une falaise et on serait en train de rire pendant la chute. Donc voilà. Mais en tout cas voilà, grâce à Antoine et j'en suis comment dire reconnaissant. Grâce à Antoine, donc j'ai des souvenirs dans mon cœur hallucinants. Et aujourd'hui, je pense que j'ai une part d'Antoine en moi qui apparaît de temps en temps. Et, et voilà, donc je pense qu'un jour j'en parlerai un peu plus en détail de tout ce qu'on a vécu. Mais
pour moi aujourd'hui, je dirais que ce cher Antoine, c'est un être super lumineux qui est sans s'en rendre compte, je pense, en lumière et entre guillemets en séduction permanente et qui, de manière bienveillante, et que avec lui, t'as l'impression que tu peux réussir la mission à chaque fois. Il te donne de l'espoir et de la joie et, euh, et donc voilà. Donc à la santé de ce cher Antoine. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, quelques années plus tard, j'ai, il y a eu l'apparition de mon neveu Antoine, donc que j'aime énormément. Et donc voilà, il y a les deux Antoine de ma vie, mon pote d'enfance et mon neveu, et, euh, et qui m'apportent énormément de bonheur et dont je suis fier. Donc voilà, un petit morceau de ma vie, et, euh, et voilà, ça me touche à chaque fois et je me marre. Même quand je suis seul, j'ai l'impression qu'au fond de moi, il y a un bout d'Antoine dans ma déconne et mon rapport au monde. C'est comme si, voilà, sa sensibilité s'était un peu associée à la mienne et, euh, et, euh, et j'en suis reconnaissant. Et ça me permet de réaliser qu'en fait, cette vie, elle est incroyable. Même quand tu vis les pires moments, quand tu réalises plus tard qu'en fait, chaque pire moment, c'est comme un épisode d'une série, et qu'en gros, cette vie est magnifique, c'est un trésor incroyable où tu vis des moments mais horribles, où tu sais pas si tu vas t'en sortir, et en fait, ça, fait, ça me fait penser à une série télé où en fait c'est nécessaire d'avoir ces épisodes géniaux, d'autres épisodes terrifiants, d'autres épisodes, et aujourd'hui, maintenant, je vois ma vie comme un enchaînement d'épisodes hallucinants, quand je suis déprimé, je peux regarder les mauvais moments, mais quand je suis heureux, je peux regarder les bons moments. Et aujourd'hui, je m'interroge en me disant, ça se trouve, nos vies sont parfaites, elles ont tous les ingrédients qu'il faut, hein, et c'est à nous de prendre notre place en tant qu'héros de notre vie, quoi. Voilà. À bientôt, je vous embrasse, et puis force et honneur. Ciao.